Retour sur ce dossier du journal de la fin de semaine, notamment sur les pires routes du Québec. Mais vous savez, lorsqu'on circule sur les routes du Québec et que notre véhicule subit un dommage, est-ce qu'on a des recours possibles? Est-ce qu'on doit faire certains gestes pour pouvoir exercer ces recours-là? Ben, on en parle avec quelqu'un que les tout premiers auditeurs de Cube vont assurément reconnaître, puisque c'était un collaborateur, d'ailleurs, de la première heure, collaborateur de l'émission Avocat à la barre sur nos ondes, avocat professeur à l'École du barreau, maître Jean-Paul Boily. Bonjour, maître Boily. Bon matin, Monsieur Alexandre. Alors, juste pour finir la petite histoire, l'émission dont vous parliez, qui était animée par mon collègue Maître Bernier, que je remplace ce matin, on a fait un petit décompte. Et pendant les 2 ans et demi, ou à peu près que l'émission a duré, on a fait au-delà de 1600 sujets de nature judiciaire ou juridique. Alors, on a beaucoup de matière en banque. Assurément, puis vous allez continuer de nous éclairer cette semaine, là, de nous donner des conseils. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si notre véhicule, par exemple, subit un dommage sur une route là, qui clairement est mal entretenue et dans un mauvais état? Ouais, ben vous l'avez dit, là, il y a eu plusieurs reportages, on en a vu, même encore ce matin, je lisais dans le journal Richard Martineau qui faisait tac, 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 tac quand on arrive au Québec. Alors, il y a plusieurs rues là qu'on a à Saint-Jérôme, on a appelé ça le Petit Kaboul. À Québec, il y a eu le boulevard de la Misère, etc. On a eu la roulotte la semaine dernière qui a carrément flanché là dans un nid de poule. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que faut voir la responsabilité de chacun aussi. Dans le cas de municipalité, la loi des cités et villes, pour les grandes municipalités, on parle de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Laval. Il faut donner un avis à la municipalité qu'on a subi un dommage, qu'on a eu un incident ou un accident et qu'on a subi un dommage. C'est très important parce que cet avis-là fait foi de votre pouvoir d'exercer un recours par la suite. Si vous donnez pas cet avis-là, c'est très serré. C'est dans les 15 jours. Vous devez faire ça au moment où l'incident est arrivé. Vous donnez cet avis-là à une municipalité. Vous ne devez pas vous casser la tête, là. Il n'y a rien de formel. Plusieurs municipalités, ils ont des formulaires pour ça. Ils peuvent vous faire remplir un formulaire même sur Internet si vous allez voir la municipalité en question. Le délai est de 15 jours pour les grandes municipalités. Les autres, ça peut aller jusqu'à 60 jours. Mais prenez pas de chance. Vous pouvez appeler au greffe des municipalités pour savoir quel est le délai. Mais dans tous les cas, 15 jours, on se trompe pas. On donne un avis à la municipalité. Maintenant, faut voir quelle est la responsabilité de chacun là-dedans. C'est pas un bar ouvert. Si vous frappez un trou sur une route que vous utilisez à tous les jours et que, par exemple, je sais pas, vous êtes au coin de Berry-Sainte-Catherine à Montréal et vous entrez dans un établissement, vous allez là à tous les jours et que vous chutez parce qu'il y avait un trou sur le bord du trottoir où il y avait un nid de poule en quelque part et que vous passez là tous les jours, que le nid de poule est là depuis des mois, pas certain que votre responsabilité sera pas un peu engagée. Faut voir parce que la municipalité, elle est là pour entretenir, oui, mais il y a toujours une question de raisonnabilité. Alors, faut comprendre que les municipalités doivent faire le nécessaire pour prendre des mesures raisonnables, entre guillemets, pour éviter les probabilités qu'il y ait des accidents. Maintenant, c'est pas, comme je vous disais, un bar ouvert. On peut pas nécessairement poursuivre pour n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple, Alexandre, ce matin. S'il arrive, par exemple, une tempête, un ouragan ou un cataclysme quelconque, un tremblement de terre, par exemple, une route est coupée, vous tombez dans le creux qui est là ou qui a été la crevasse qui a été occasionnée. Ça veut pas dire que ça va nécessairement engendrer la responsabilité de la municipalité en question. Ce sont des gestes improbables qui arrivent donc on peut pas nécessairement poursuivre. On pourrait poursuivre la nature, mais obtenir un jugement contre la nature, c'est pour ça qu'il est plus rentable. Mais Maître Boily, si on reste dans le concret, là, si je suis sur une route, il y a des nids de poules partout, puis après ça, j'abîme, par exemple, que ce soit une jante, la suspension de mon véhicule. Là, dans ces cas-là, là, si, par exemple, là, c'est pas de ma faute à moi, là, c'est vraiment un tronçon qui a été mal entretenu, est-ce que je peux réclamer la totalité des réparations? Cas hypothétique,
mettons que ça me coûte 2000 pièces. Est-ce que je peux me retourner vers ma municipalité puis dire, preuve à l'appui, regardez, là, ça m'a coûté 2000 $, ben c'est à vous de payer la facture, puis quelles sont mes chances de réussite? Tout à fait. Maintenant, vous savez, en droit civil, il faut, suivant le Code civil, il faut démontrer un dommage. C'est assez évident. Il faut démontrer la faute de la municipalité et le lien de causalité entre les deux, c'est-à-dire, est-ce que le dommage que j'ai subi sur mon véhicule est lié avec la faute de la municipalité de ne pas avoir entretenu le chemin, le tronçon en question, avec évidemment les bémols que je viens de vous donner. Oui, il est possible de réclamer. Chaque municipalité, en tout cas les grandes municipalités, ont nécessairement pas un contentieux, mais ils ont des gens qui sont attitrés à ce genre de réclamation-là et souvent vont essayer de négocier avec les individus, avec le justiciable, par exemple, pour essayer de trouver un terrain d'entente. On parle de 2000 $. Lorsque c'est des montants inférieurs, c'est plutôt facile des fois. Mais lorsque des dommages, par exemple, des dommages physiques, des dommages à la personne, là, c'est différent. On parle aussi de délai, parce que il faut poursuivre dans un certain délai. Pour des dommages matériels, on parle de 6 mois. Par contre, si c'est des dommages qui sont des dommages physiques faits à la personne, là, on parle d'un délai qui est beaucoup plus long. On parle de 3 ans pour pouvoir poursuivre. Donc, on peut réclamer si on a subi un dommage. Par exemple, on s'est blessé en tombant, on a glissé en quelque part parce que ça a été mal entretenu. Pour ce qui est des nids de poules, manifestement, on peut poursuivre, mais encore faut-il prouver le dommage qui a été causé. Parce que c'est pas parce que on a frappé un nid de poule que la suspension a nécessairement arrêté de fonctionner de notre véhicule. Il y a peut-être l'usage antérieur qu'on en a fait aussi. Alors, tout ça, c'est une question. Vous savez, les juges, souvent, ont à tester la validité des réclamations et à voir, évidemment, quel est le gros bon sens dans tout ça? Si vous avez un véhicule qui est neuf, par exemple, et que vous brusez votre suspension parce que vous avez roulé dans un chemin qui était chaotique et qui était mal entretenu, par rapport à un véhicule usagé, ben, il faut voir le partage des responsabilités à ce moment-là. Ouais. Est-ce que vous nous conseillez de bien documenter également, là? Prendre des photos, des vidéos des lieux, des dommages, par exemple, physiques sur le véhicule? Est-ce que de notre côté à nous, est-ce que notre dossier, plus il est étoffé, plus on a des chances de réussite? Tout à fait. Écoutez, c'est toujours une question de preuve. La prépondérance de preuve, c'est toujours de mettre en évidence ce qui est arrivé et de démontrer que la faute revient, par exemple, à une municipalité ou à celui qui devrait entretenir le chemin. Des fois aussi, ça peut être un entrepreneur qui a mal fait son travail. Vous savez, souvent, vous allez être assuré. On dit on assure notre propre taux. Alors, c'est l'assureur qui va vous payer si vous démontrez le dommage, et l'assureur aura ce qu'on appelle un recours récursoire contre la municipalité qui va pouvoir aller chercher peut-être des montants d'argent. Mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait une preuve. Alors, cette preuve-là est importante, comme vous le disiez, si on a des photos qu'on peut prendre, si on a des témoins également qui ont assisté, des fois, il peut y avoir des gens qui nous accompagnent dans le véhicule, ou des gens, des fois, qui peuvent être arrêtés à une lumière. On peut prendre les noms de ces gens-là avec les coordonnées. C'est pas toujours évident, mais plus on a une preuve, qui est une preuve de prépondérance qu'on a à faire au niveau civil, ben plus ça sera facile, de régler avec la municipalité, puisqu'on encourage fortement les règlements pour pas encombrer les tribunaux pour rien, mais il reste que vous avez un droit qui est inaliénable, là, d'aller chercher de la personne responsable. Si c'est l'entrepreneur qui a mal fait son travail, la ville peut également vous l'indiquer. À ce moment-là, on dit toujours trop fort casse pas. Vous pourrez poursuivre et la municipalité et l'entrepreneur qui devront nécessairement, en bout de ligne, devoir vous dédommager, entre guillemets, pour tous vos dommages ou une partie de ceux-ci si la Cour, par exemple, ou le règlement faisait en sorte qu'on pouvait démontrer que vous avez en partie, vous auriez dû savoir, ou votre véhicule était déjà usagé, ou toutes ces choses. Donc, tous ces gens-là pourraient participer à votre dédommagement. Maître Boily, merci beaucoup. Ça nous aide à mieux comprendre comment le système fonctionne. Au revoir. Parfait, au revoir.